Tonga sondray ato amin'ny basket academy fandarana moa anaranao ny vaovao manodidina ny basket eto Madagasikara tsy andrely isika fa tonga dia anaraka ny sommaire. Ny mombamomba ny tournoi international atao eto Antananarivo ny 13 ka hatramin'ny 17 ny volana Mai, ny shooting na fakana sary nataon'ny Boakely U18, ny apa-efadalana teo amin'ny section n'Antananarivo renivohitra, portrait caps avy ao amin'ny MBTOL. Debatsika androany mahazaka ny niveau NA ve reto Boakely U18 ireto. Ny arantsika voalohany ny tournoi international izay ataon'ny 13 hatramin'ny 17 ny volana Mai eto amin'ny kianja mitafo Mahamasina. Tournoi international ny 13 ka hatramin'ny 17 Mai ho avy zao, sady andray ekipa vahiny no hijery mazava amin'izay ny fanomanantena ny ekipa pirenena U18. Miditra amin'ny volana fahatelo zany ny fanomanantenan'ireo ekipa nasionaly izay latsaka valo ambin'ny fotoana izay solontenantsika amin'ny Afrobasket atao eto amintsika zao dia misy zany ny tournoi izay karakarain'ny fédération amin'ny fatongavana ihany koa ekipa avy any La Réunion, ekipa zazavavy avy any La Réunion, misy tournoi zazavavy zany dia ny ekipantsika U18 ifampikatroka amina ekipa telo sangany ao anatin'ny NA. Io moa zany somary insistetsika mihitsy hoe misy match maromaro parapatonga ny Afrobasket, eo ihany koa le fivoahan'zareo any Espagne sy any France zay eritreretintsika ho atao any amin'ny faran'ny volana Mai any. Dia ao anatin'io tournoi io zany zay amin'ny fahatelo ambin'ny folo volana Mai hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo volana Mai dia isy ataontsika hoe rencontre anaky telo dia misy demi-finale, misy finale zany mety match anaky 10 eo zany ho ataon'ireo zandrikely ireo ao amin'ny gymnase Couveran'ny Mahamasina. Toy izao izany ny mpandray anjara eo amin'ny vehivavy ahitana ny club portois de la possession avatsy La Réunion, JCSA, Fandrefiala, MBTOL ireo sangany indrindra eo amin'ny vehivavy eto Madagasikara. Eo amin'ny lehilahy kosa ahitana ny ekipa pirenena U18 hiatrika ny Afrobasket izay atao eto amintsika, ny COSPN, ny Gendarme Basket Club ary ny Fandrefiala. Izany hoe efa zatrady sy galifantso no ifandona amin'ny reto Boakelyntsika ireto. Fotoana miavaka ny alatsinainy lasa teo satria dia niatrika ny shooting na fakana sary matianina ireo Boakelyntsika eo anivon'ny U18. Nahagaga ihany fa dia nampiseho professionnalisme niavaka ary zalahy tamin'izany. Tsy dia sarotra natoro ary aingana dia nahavoafeny resaka pose toy ireny mannequin matianina ireny. Antanitsika ny fahitan'izy ireo izany sy ny fahitan'ny mpakasary avy tao amin'ny tamaboa ny prestation an'izy ireo. Mahafinaritra ka satria tsy dia fanao isan'andro koa izy moa zava-baovao sady mahafinaritra. Mahasamihafa naka sary tamin'ity sy tamin'ilay herintaona zany. Tamin'ny herintaona zany ny tsara fa tamin'ity nahay tsara kokoa nandirana tamin'ny herintaona satria le fa haute technologie fa haute be zany le technologie sy le fakatsara sy tena fa tsara zany nandirana tamin'ny herintaona. Tsara be zany nifitra sary dia raha sady izy koa tsy dia fanao firy, tsy dia fatao fanao andavanandro. Boka eo le tamin'izany fitifirana sary tena maro be appareil nampiasaindreo fa le fatao mazatra manko dia fa hoe a téléphone. Fahitako an'ilay rolo zalahy aloha ny lava le rolo dia eo akaikin'izay le rolo lasa mafitrika kokoa. Hita hoe efa tafara efa feno maha ekipa anazy
raha hoe ohatrany hoe mifahaizana mirindra eny ambony terrain sy ohatr' zany fotsiny raha tsy laza ohatra hoe ny fahaizazala hoe tamin'ny heritaona zao tamin'ny fakanasary mikorotana be ela be vao tavaverina fa zao le roa nefa mahay mifandahatra tsara hoe ianina dia ianina dia ianina dia ianina dia mora kokoa no taiziny sy mifamizara tamin'le roa tamin'le fakanasary. niditra tamin'ny ampaefadalana ny championnat section Antananarivo renivohitra teo amin'ny SCAD 1B ny farany herinandro lasa teo. DTSC na Dream Team sy ny SFBC lalao izay avy hatrany dia nanjakan'ny Dream Team nefa tsy ela ihany koa dia tonga ny réaction avy any amin'ny SFBC. hita ny asa sainy Bayard nefa nanome tokony pivot avy ao ambany. SFBC anefa tsapa motivé be ary miataky hatrany ny panier. Samy nampiseho ny traikefany mety koa ny an'ny Dream Team. Miady tanteraka ny lalao manatombo kely amin'izay anefa ny SFBC indrindra amin'ny alalan'ity posta mahay mifixa be ity. Tady overy ny Dream Team nefa tsy milavolefona mora izy ireo. calculena tsara fotsiny pasy atery pasy en close moramora fa dia mila itsogana ny tokotany lesy ny olona maka baolina milala. Nametraka taktiky Bayard nefa mbola ny SFBC ny lalana aloha. Ataon'ity posta kely ity mahita amin'ny vitesse mihitsy ny Dream Team. Ravan-tsena raika miampolo no 4-10 tafitany amin'ny manasadalany izany ny SFBC raraka kosa ny Dream Team. Le match teo zany raha fijery azy aloha hita le Dream Team efa ampitraikefa be tena efa sady efa libazokany fazolazana libazokany somary tsy dia tafiditra kely ny ankizinay tamin'ny voalohany fa ny zahana mareny zareo tatia. Teo amin'ireo vokatra hafa 1B ao Mayany tak bebe tafita ihany koa nandavy GSE teo amin'ny Fandre Fiala sy SFI kosa tafita mazava ny Fandre Fiala. Portrait antsika androany mpilalao avy amin'ny Ambitool U20 tsisa fa ikapoka. Ny portrait antsika androany dia anisan'ny mampandraingiraingy ny andriambavilanitra eo amin'ny U20 milalao ao amin'ny Ambitool tsy izy izany fa ikapoka na ikaps. Efa tompon-daka ny Madagasikara tamin'ny taona lasa ary te hiazona an'izany amin'ity taona ity. Mitandrina zany amin'ity tao mpilalao ity dia mba andresy any amin'ny championnat mata. Miavaka ihany ny tantaran'ny caps satria raha ny vatany kelikely dia tsy tokony lasa tany amin'ny basket izy saingy tsapa fa tsara ny safidiny. Satria le basket zany mbo le terrain koa mbo eo akaikinay tonga dia akaiky dia io mbo nampazotana surtout koa zany misy mampikotrana isan'andro. Safidiny avaka koa ny nidirany tao amin'ny Ambitool izay anisan'ireo club asangana eto Madagasikara. Io zany mbo grand club dia ao mbo afaka mifaninana tsara ny ankizy. Mazava ho azy izy dia anisan'ireo mpilalao manan-talenta indrindra eto Madagasikara avy ny tanjona noho izany. Mitandriko zany dia mbo lasa ekipa nasional. Henjana tompony izay no ilazana ny kapsa eo ambony kianja ary manana fomba filalao somary miavaka izy.
mampiavaka anazy za manana filalaoan-dehilahy zay. Caps ela ny ela manana génie eo amin'ny basket ihany ny andriambavilanitra malagasy. Zay ny anaranao? Caps. Ny dépentsika androany tovy amin'ny niveau any NA ve ny niveau any U18 Afrobasket. Débat antsika androany dia somary miavaka iresaka ny U18 izay nanao lalao fitsapana matetika tamin'ireo club NA. Tsapa fa tena nanelingelina izy ireo, tafavoaka mpandresy ary indraindray. Ny fanontaniana dia hoe mety mazaka NA ve izy ireo raha miatrika championnat de Madagascar sokatsy NA ihany. Amin'ny raha fijeriko azy manokana aloha efa mie tsara zany araky nahitako azy tamin'ny voalohany fa hita ihany zany ny tombony ho an'ny NA fa hita aloha zany fa maharesy NA ny 18tsika. Raha amiko manokana aloha ny fivoarany zareo efa ambony efa par rapport amin'ny premier regroupement any efa misy fivoarana izy. Raha amin'izao izy napetrehana championnat NA mety farafa tsy mahita izy eo amin'ny lalao manasa-dalana. Valiteny mahafapo voalohany amin'izany ny tournoi international izay atao ny 13 ka hatramin'ny 17 ny volana May avy izao ao amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina. Hatreo ara ny basket academy misaotra nareo nanaraka izany hatramin'ny farany zao tsika dia naraka ny Afrobasket. Salut à tous, content de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Afrobasket, le numéro 57. On revient tout de suite après le sommaire. Et nous ouvrons ce numéro avec l'Angola et l'Interclub, une formation qui domine le basketball africain féminin. Quel est le secret de ce club qui vient d'être couronné champion d'Angola? Sur le continent, Interclub rime avec succès. En effet, en l'espace de 4 ans, le club angolais a remporté à 3 reprises le titre de champion d'Afrique des clubs et perdu une finale à Abidjan face au club mozambicain de Liga Musulmane. Mais des 3 victoires finales, celle de 2013 semble être la plus aboutie, car pour la première fois, la finale opposait 2 clubs angolais rivaux, le Primeiro de Agosto et les filles du coach Paquete. Très important le match d'aujourd'hui. L'équipe a compris l'objectif de ce match. A parabénisé les 2 équipes qui proportionnaient le public marocain un grand spectacle de basketball. Le secret de la réussite de l'Interclub, un bon recrutement. Déjà en 2010 à Bizerte, le choix s'était porté sur Danielle Green, une américaine qui sera élue MVP de la compétition. En 2011 à Lagos, Danielle est toujours là et domine ses adversaires. Encore une fois, elle est élue MVP. You know what I'm saying, but I'm proud of it. I mean, I just thank God we won. It was so hard, y'all don't even understand. Thank God we won. Thank you for Nigeria for hosting it. I mean, thank God. Tout dernièrement, à Meknes, Interclub a le nez creux en enrôlant à l'absence de Danielle Green une autre américaine, Italie Lucas. Celle-ci, comme sa compatriote, va illuminer le parquet de Meknes. Résultat, comme son prédécesseur, elle est élue MVP de la compétition.
changer nous avons les autres joueurs, Italie, Lucas et Tirera, qui sont les athlètes maliens, qui viennent nous donner un équilibre pour notre équipe. C'est travail, non? Nous sommes la même personne, la club et interclub, qui cherche des joueurs. Il fait la bonne, il cherche bien. Au-delà du recrutement, il y a aussi le travail, et toujours le travail. La direction de l'interclub, tous les ans, préparer la condition, parce que nous, les entraîneurs, faisons beaucoup de travail. Nous travaillons beaucoup, nous faisons tout pour les conquister de toutes les compétitions. C'est difficile, mais nous avons les dispositions, nous travaillons tous les ans pour cumplir ces objectifs. Sacré encore une fois championne d'Angola que nous réserve pour cette année en Tunisie le triple champion d'Afrique, l'Interclub, qui s'est payé le luxe de recruter l'international Clarisse Mpaka. Un autre titre continental, mais cela, seul l'avenir nous le dira. Le basketball d'aujourd'hui est tourné vers un système de jeu, le pick and roll. Quel est ce système dont raffolent les entraîneurs de basket? On regarde. Cet exercice-là avec les deux meneurs de jeu, 2 ou 3 meneurs et les pivots. Hein, comme il n'y a pas de pivot, bon, ils font le rôle des pivots et puis après je vous changerai. Okay, donc là c'est le rôle des pivots, ils sont là. Top, voilà, tu joues avec lui un peu là et tout de suite tu joues avec lui. Tu joues avec lui, d'accord, ouais, pick and roll. Et toi, attends, mettez-vous dessous le panier tous les trois là. Mettez-vous là ici, allez, joue avec écran. Ok, joue avec lui, pique, balle, jeu. Monte à l'écran là-bas, monte à l'écran. Allez, loin, tu lui redonnes et tu as le ballon. Ok, bien, et tu montes moins, course là, faut que tu montes vers l'écran là. Ok, voilà, ok, et tu repars. Bien, allez, monte loin l'écran, voilà, super. D'ici, et tu vas faire un écran à ce joueur-là, et là, c'est le jeu qui commence pour nous au basket, top. Lui, vous faites ce que vous voulez en défense. Voilà, faites ce que vous voulez. Pour le moment, on s'en fout, je ne travaille pas à défense, je travaille le meneur de jeu. Donc, tu passes, tu peux aider, tu es en bas, voilà. Et là, il va se passer ça, stop. Et ce qui est important au basket, voilà, lui, il va partir là, ok. Toi, tu restes bien là-bas. Et toi, il faut que tu remontes un peu par rapport à ce joueur, voir ce qu'il fait en défense. Si ce joueur, souvent, il vient là en défense, tu ne peux pas jouer avec lui, tu joues avec lui. Sinon, tu joues avec lui, sinon tu pénètres. Si c'est lui qui vient aider, tu joues avec lui. Voilà, c'est tout. On commence juste la création du jeu ici, avec lui. Et quand je lui dis qu'il a toujours un temps d'avance, il a un temps d'avance. Quoi qu'il se passe, quoi que fasse la défense. Si la défense veut complètement sortir, je fais l'écran, voilà. Si la défense veut, pour une raison, des fois défendre et défendre comme ça, hein, il a un temps d'avance, j'insiste. Il a toujours le ballon. Toi, tu pars, si lui sort, lui, il est obligé de venir. Lui, il donnera le ballon ici, voilà, et lui va descendre. Il ne doit pas se faire piéger, quelle que soit la défense. Vous en défense, faites ce que vous voulez. Allez là, hein. J'ai le droit d'aller ici, évidemment, ligne de fond. Et c'est à toi de voir en fonction de la défense. Mettre là, sinon important, il est là, pour le mettre dans l'écran, là. Voilà, là, voilà. Là, oui. C'est facile, le basket. Mais il faut absolument arriver à le mettre dans cet écran ici. Et on voit ce qui se passe ici. Okay, tu peux me mettre à 14 autrement. On part de là, go, allez. Écran, boum, accélère, voilà. C'est facile, ça, hein, facile. Tant... Loin l'écran, Voilà, il se passe ça, part au panier, et rentre dedans. Ce qui se passe actuellement, c'est ça. Rentre, voilà. C'est-à-dire que la défense est là, et lui, ce qui est logique, la plupart du temps, il a tendance à se rapprocher là. C'est pour ça que lui, il a toujours, faut qu'il remonte un peu, et que le meneur de jeu, quand on est ici, là, la plupart du temps, c'est cette passe-là maintenant. C'est cette passe-là, parce que tirer, lui, il peut avoir le ballon, ou deux, tu peux repartir en dribble. Mais cette passe-là, elle est très importante. Donne. Okay, cette passe-là, elle est très importante d'aller d'ici là, et le ballon là-bas. Em 2007, ganhamos 2 jogadores de minha posição na África e uns da Cabo Verde, para ganhar medalha de bronze. Na 2009, ganhei a tricampeão africano de clubes, sendo outra vez o melhor jogador de minha posição. 2013, ganha a última Afrobasket. Agora, é minha vez de ajudar próximas gerações a fazer igual ou melhor do que mim.
vou ter 8 a 18 anos, vou ser um menininho e vou viver na São Vicente da Santo Antão, vim inscrever na escola Rodrigo Mascarenhas. Destination maintenant le Cameroun où le championnat national a démarré. Notre correspondant Dipita Tongo nous fait le point sur les forces en présence. Rendu à la 10e journée, joué le 6 avril 2014, le championnat national de basketball senior messieurs du Cameroun regroupe cette saison 10 clubs. Selon la formule, les équipes s'affrontent en match aller-retour à l'issue desquels le champion du Cameroun sera connu. Les rencontres se jouent dans les différentes régions des équipes engagées. En ce moment, All Star de Bamenda, qui n'en est qu'à sa 2e saison en élite, mène la barque. L'équipe de la région du Nord-Ouest, qui a des ambitions continentales, fait le carton plein avec 10 victoires en 10 matchs. Les rencontres se suivent et ne se ressemblent pas. Ça dépend, n'est-ce pas, des adversaires que nous avons à jouer. Donc, toutefois, nous allons continuer de travailler pour pouvoir aborder les rencontres dans un bon esprit. Par contre, le champion en titre, École de basket de Douala, tend la patte. Avec seulement 5 victoires et 5 défaites, le club d'Alain Zedon, l'entraîneur national de basketball senior dames, semble largué. Classé 6e avec 15 points, l'équipe du littoral commence à perdre tout espoir de conserver le titre. De l'autre côté, l'INJS de Yaoundé maintient la pression. Classé 2e avec 18 points, l'Institut national de la jeunesse et des sports est jusqu'alors le principal challenger du leader. Même si juste derrière, Béac de Yaoundé entend jouer le premier rôle. Les banquiers ont juste un point de moins que l'INJS occupe la 3e place. Notre objectif ici, c'est de retrouver notre place d'antan. Donc ça veut dire la BEAC se retrouve toujours au dernier carré. Et malheureusement pour nous, et compte tenu des problèmes administratifs, nous avons dû commencer la saison un peu en retard. Fab de Yaoundé, l'équipe des forces armées et police et non-name de Douala joue davantage pour le milieu de tableau. Le club du littoral nouvellement promu en élite serait content de terminer à cet endroit-là. Parmi les clubs sur lesquels on compte le moins, il y a Phoenix des Bolova. Le représentant de la région du Sud a été repêché à la dernière minute après le désistement de Condor de Yaoundé et Raiserson de Boya. Nous sommes en train de remettre sur pied une nouvelle équipe. Vous avez constaté que ce n'est pas l'équipe qui a joué la Coupe du Cameroun qui est sur le terrain. Donc, et ce n'est pas facile de remettre sur pied une nouvelle équipe pour jouer en Elite One. Chez les dames, le championnat national baptisé Conference n'est qu'à sa 2e journée. Pour Onyx de Yaoundé, participer à cette compétition est un pas de plus vers la performance. On est très optimiste. On ne vient pas pour figurer, hein. On vient pour appliquer et avoir on joue les premiers rôles. Hein. Dans cette compétition, l'hégémonie des filles de l'Institut national de la jeunesse et des sports de Yaoundé est incontestable. Vainqueurs lors des 4 dernières éditions, les professionnels de l'éducation physique et sportive entendent cette année encore confirmer leur statut de favoris. Nos objectifs sont les mêmes, gagner tout ce qui est au Cameroun et puis faire un podium africain. À côté du champion en titre, on note la présence des clubs tels Béac et Fab de Yaoundé, capables de mettre la pression sur le leader. Par contre, École de basket de Douala, Kosongwe et Onyx de Yaoundé sont partis pour jouer les troubles faites devant Flux Academy de Douala, Volcanic Warriors de Boya, Bafan Basket de l'Ouest et INJ de Bamenda. Mais le chemin est encore long et tout peut arriver. Afrobasket, c'est fini. On se retrouve pour le 58e numéro. Allez, ciao.